Alors, quand ton frère combat, t'es dans quel état? Je suis stressé, très stressé. Vraiment là, le cœur il bat déjà fort. Ouais. Il bat déjà fort, ouais, c'est dur quand c'est quelqu'un de la famille qui combat. Encore plus dur que même quand c'est toi-même. T'as été bien présent dans sa préparation là ou pas? Oui et non, parce que je me suis préparé, mais on s'est préparé un peu en même temps. Mais sinon oui, j'étais présent dans le sens où j'ai pas pu, comment dire, j'ai pas pu me concentrer que sur sa préparation, comme on fait d'habitude. D'habitude, on combat chacun son tour. Quand c'est moi qui combat, il se concentre sur ma préparation. Quand c'est lui, c'est moi qui me concentre. Là, on se préparait en même temps. On était toujours côte à côte, mais on n'a pas pu s'entraider comme d'habitude. Mais dans la tête, ça nous motivait. D'accord. Et comment vous avez commencé le MMA tous les deux? Vous avez commencé en même temps? Il t'a rejoint ou comment c'est fait? Non, Daguerre il a commencé avant moi. Il a commencé avant moi, je crois qu'il a commencé en 2012, si je ne me trompe pas. Moi, c'était en 2016, c'était longtemps après. Donc, voilà, je voyais ses victoires, ses prestations, ça me motivait énormément, ça m'inspirait beaucoup et je voulais essayer aussi. Et quand j'ai commencé, il était déjà à 10 combats professionnels, donc il y avait une grosse carrière derrière. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait passer le pas? Toi, tu faisais quoi à l'époque? La boxe anglaise. C'était l'anglaise, tu voulais faire carrière en anglaise? Bien sûr, au début je voulais faire professionnel, mais après quand j'ai vu le MMA, j'ai dit non, il y a eu plus de, il y a le grappe, il y a la lutte, t'es plus libre quoi, t'es plus libre. Après 7 ans de boxe anglaise, ça m'avait un peu saoulé, on va dire quelque part, j'en avais un peu marre. Du coup je voulais essayer un nouveau sport et le MMA c'était parfait. D'accord. Et tu t'entraînais qu'en boxe anglaise? Parfois tu faisais quelques entraînements justement pour, je sais pas, pour tourner avec ton frangin un peu ou comment? Ou tu tournais en anglaise pas. mais non? Au début non, en MMA tu veux dire? Ouais, en MMA ou. On lutte à la maison, surtout à la maison. Ça partait en lutte, mais sinon, non, je ne venais pas en MMA, je faisais que la boxe anglaise. Et un jour, je voulais essayer. C'était juste après la boxe anglaise. Et je suis resté, et c'est parti de là. Ça m'a plu, je suis rentré à la maison, j'ai demandé à mon père est-ce que je peux faire du MMA. Vous avez toujours été proche avec ton frère? Vous êtes quoi? Vous êtes deux frères ou vous êtes Non, plus on est encore? 4 frères en tout. Il y a mon petit frère Ismaïl, puis encore un plus grand frère Ibrahim et Daguerre entre eux. Et les autres, ils s'entraînent? Ancien boxeur, Ibrahim, il s'entraîne avant, maintenant c'est plus du loisir. Il a son business, son travail à côté. Et Ismaïl, il a que 12 ans, il est à l'école, mais il veut commencer les entraînements. Ouais, mais déjà, il commence à aller un peu à droite, à gauche, un peu de Muay Thai, un peu de judo. Alors comment ça se passe? Parce que tu as commencé bien après ton frère. On était rentré à l'UFC, tu lui as grillé la priorité quelque part. C'est ça, en fait, comme il avait commencé avant, quand lui il avait commencé, il n'avait pas encore les contacts, c'était un peu compliqué, ça allait un peu lentement. Il devait se créer des contacts avec les combats, de se faire un nom quoi. Et quand je suis arrivé, le chemin était déjà tracé quelque part. Je m'entraînais déjà avec des pros, avec des gros niveaux, et je le suivais, j'étais avec lui tout le temps. Et c'est ça en fait, il m'a tracé le chemin et ça allait beaucoup plus vite pour moi. Et j'ai commencé un peu avant, à 17 ans, lui il a commencé à 19 ans, j'ai commencé un peu plus jeune. Et c'est ça aussi, et puis les coups de chance de la vie, les coups de chance de la vie, il a eu pas mal de blessures. Il avait pas mal de blessures de guerre, du coup ça allait un peu stopper sa carrière. Quelque temps, mais ça a beaucoup joué. Parce qu'encore en 2016, on parlait de lui pour l'UFC, en 2016. Donc voilà, ça s'est pas fait et puis on espère le voir à l'UFC. Comment tu vois ce combat pour lui là? Qu'est-ce qu'il représente justement dans sa carrière et son adversaire? Comment est-ce que je vois ce combat? Déjà à l'entraînement, je l'ai senti beaucoup plus motivé. Ouais, je l'ai senti beaucoup plus motivé et ça fait plaisir. Et quand Daguerre est motivé, il est très dangereux. Donc là, c'est une bonne chose. Et puis son adversaire, bien sûr, on a regardé ses combats, on l'a analysé. Et
c'est un dur au mal, il y va, il a le cœur, c'est un guerrier, c'est ce qu'on cherche, c'est une bonne chose que ce soit un guerrier qui lâche rien. Parce que de l'autre côté, Daguerre aussi c'est un guerrier, c'est ce qui va donner un gros combat. Et les spectateurs, ils aiment ça, c'est une bonne chose. Comment tu visualises, comment tu vois le combat toi? Comment tu ressens le combat à venir? Ah, je ne veux pas porter l'œil, mais je pense que Daguerre va le terminer. Je pense que, je l'espère en tout cas, du fond du cœur. Parce qu'il faut ce finish, même pas un finish, mais il faut qu'il gagne, et il gagne bien. Et je le sens très très bien. Alors pour passer à toi, actuellement il y a des rumeurs d'un combat contre Dolidze. Ok. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que toi c'est un adversaire que tu aimerais affronter déjà? Est-ce que tu penses que c'est un combat qui peut se faire, qui est intéressant? Qu'est-ce que tu penses? Bien sûr que ça peut se faire. Pour moi c'est intéressant. De toute façon tous les top 10 sont intéressants. Ça me faire avancer. Et puis Dolidze c'est parfait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible, c'est fort possible. Et là, après mon dernier combat, le peu qu'ils ont pu voir les matchmakers de l'UFC, ils ont quand même été satisfaits. Ils ont vu que j'avais largement le niveau du top 10. Et d'après ce qu'ils ont fait comprendre, ils cherchent un top 10. Hermanson, il est blessé, malheureusement. Et puis là, il y a eu un canonnier contre Vettori, le perdant. Donc c'est Vettori. Et ça peut aller, tu vois, ça peut être n'importe qui du top 10. Je m'attends à tous. D'accord. En tout cas, tu seras présent sur la carte du 2 septembre. Paris. Normalement, oui. Oui. Normalement, oui. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que ça représente là pour toi maintenant, l'UFC? Est-ce que c'est même pour ton frangin d'ailleurs, parce que on voit que tu as le PFL qui arrive aussi. Alors le Bellator, je sais pas, mais après le PFL est intéressant pour le tournoi à 1 million. Effectivement, quand tu es combattant professionnel, ça compte forcément. Tu verrais ton frangin éventuellement sur le PFL, sur ce tournoi, ou pour toi c'est vraiment l'UFC, tu voudrais l'amener avec toi, enfin l'aspirer avec toi à l'UFC? Non, bien sûr, c'est l'UFC. C'est l'UFC. Mon rêve c'est de combattre avec mon frère à Paris, qu'on fasse tous les deux le combat là-bas, comme à l'époque, quand on combattait à Malte, dans d'autres orgas. Et ça c'est mon rêve. Maintenant, on ne va pas se focaliser que sur ça. L'UFC, des fois, ça peut tarder, donc on ne va pas s'attendre sur ça. Donc là, il y a la ceinture de Arrest aussi, ce serait super. Et puis PFL, pourquoi pas. L'Arrest pour toi, c'est ce qu'il y a de mieux en France, voire même en Europe, c'est une des meilleures organisations. Qu'est-ce que tu penses de l'Arrest, surtout cette carte-là? Est-ce que tu as regardé un petit peu la carte, ou tu t'es focus sur le frangin? Parce que je trouve que c'est une des meilleures cartes de l'Arrest qu'on puisse imaginer même. Tu as quasiment que des prospects en fait sur la carte. Que des, oui, bien sûr, j'ai jeté un coup d'œil. Comme il a dit, il y a pas mal de combattants de demain qui vont finir à l'UFC. Et ouais, ça va être des gros combats. Et le matchmaking, franchement, ils font du très très bon boulot, vraiment. Tu penses que le MMA français va devenir un des meilleurs au monde? Possible avec les supporters qu'on a. On a vu quand l'UFC est arrivé en France, les supporters ils étaient là. Les supporters, les combattants, les orgas qui se développent comme Arès, ça va envoyer du très très lourd. C'est la meilleure ambiance que tu as eue toi sur l'UFC Paris? Ouais, largement. Incroyable. Ouais. T'es pressé de retrouver ça? Bien sûr. Ça t'a transporté total ou... Bien sûr, j'aime ça en plus. J'aime ça et j'ai hâte de combattre en septembre. Avant-dernière question, si tu veux bien, encore deux. Ton combat précédent, justement, qu'est-ce que ça t'a... Enfin, c'est un combat forcément amer, parce que tu menais le combat superbement. Enfin, franchement, on voit que le travail paye. Pour moi, c'est un combat que tu as mené génialement, qui s'arrête comme ça. T'es dans quel état par rapport à ça? Est-ce que ça va? T'as fait le deuil? Au début, très frustré, vraiment horrible. Parce que quand tu as prévu de faire un truc et que tu l'as pas fini, c'est très frustrant. Parce que dans le game plan, c'était d'aller progressivement
parce que j'ai pas pu tout montrer dans ce combat. C'était dans les premiers, deuxième round, d'aller tranquille, s'économiser pour accélérer justement très très fort au troisième round. Et j'attendais que ça. Je m'économisais, j'étais pas du tout fatigué, j'étais tout frais. Alors qu'en face, il commençait à respirer, ça me donnait de la motivation encore plus. Et je me disais, troisième round, j'accélère, je donne tout. J'envoie les crochets, les vrais coups, quoi, tu vois. Et c'est pas, on s'est arrêté avant, très frustré, vraiment. Mais voilà, après, on m'a très vite rassuré. Et puis on a vu les matchmakers, le peu qu'ils ont vu, ils ont quand même vu que voilà, j'étais largement au-dessus. Et ça m'a rassuré. Mais voilà, quand même frustré que je n'ai pas pu tout montrer. Mais il y aura d'autres combats, on va rattraper ça très vite. Super, dernière question, le dopage. La lutte anti-dopage en France, c'est accéléré sur le MMA, tu vois, tu as un gros coup de projo. Tu as Damien Lapidus qui est tombé, qui a eu une sanction super sévère. Et est-ce que tu penses que le MMA est un sport où tu as beaucoup de dopage, où sévit le dopage à mort et qu'est-ce que tu penses actuellement de l'AFLD, ils font des contrôles inopinés un peu partout, est-ce que tu as eu à subir ça toi? Moi je suis contrôlé par l'USADA tout le temps et ils peuvent venir à n'importe quel moment à 6h du matin, très souvent à 6h du matin quand je dors. Souvent, c'est arrivé, ouais. Bien sûr, très très souvent, ouais, ils viennent très tôt le matin et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que quand même avant que l'USADA arrive à l'UFC, là je parle de l'UFC, avant qu'il arrive à l'UFC, il y a eu pas mal d'athlètes qui étaient dopés. Et c'est une bonne chose. Maintenant, après, il peut y avoir des erreurs aussi. Ça aussi, il faut faire attention. Et bah écoute, je te remercie. Merci à vous. Et très bientôt et puis bonne préparation. Merci beaucoup. T'as commencé ou pas là en fait pas encore. Là, je me suis concentré ces derniers temps sur le combat de mon frère. Ouais. Quand même, on a eu une semaine où je pouvais vraiment me... Ouais, commencer après, voilà. Tu pourras respirer. C'est ça, une fois que ça va passer, je vais commencer ma préparation. Il reste encore 2 mois, je fais ça, 2 mois et demi. Donc, on est large. Voilà. Merci Nathalie. Merci à vous. Merci.